La grossesse, la maternité, c'est une étape très importante dans la vie d'une famille. C'est pour ça qu'on a envie d'immortaliser ces moments et de les garder. Malheureusement, en ces périodes de confinement, vous n'allez pas pouvoir aller chez votre photographe pour graver ces moments-là. Je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir réaliser vos photos à la maison. Premier conseil, ça va être sur le bon moment. Alors le bon moment pour faire ces photos de grossesse, ça va être autour du 7e mois. Ça peut être un petit peu plus tôt chez certaines femmes dont le ventre s'arrondit un peu plus vite. C'est le cas souvent pour celles qui ont déjà eu des enfants. Et le ventre va s'arrondir plutôt vers parfois le 5e mois, le 6e mois. Dans ces cas-là, c'est pas mal. Dans tous les cas, on évite de trop s'approcher du terme de la grossesse, puisque la maman est fatiguée, ça commence à être un petit peu dur, les traits sont un peu plus tirés, et c'est là où on fait des photos qui sont un peu moins sympas. Le deuxième conseil, ça va être concernant le choix des tenues. Alors, au niveau des tenues, on évite, comme pour toutes les séances photos, on évite de mixer trop les imprimés, les motifs. Le but, c'est toujours de mettre en avant les formes, le ventre de la future maman. Dans la même veine, en fait, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu moulant pour qu'on puisse bien voir le ventre. Alors, là, je vais me simuler un ventre de maman, donc avec une bonne avancée dans la grossesse quand même. Il y a un petit peu une forme bizarre mon ventre, mais voilà. Donc l'exemple là justement de mon t-shirt, c'est justement on voit bien la forme du ventre et tout le long. C'est-à-dire qu'il n'est pas moulant, il est moulant sur toute la longueur. Si là il est trop baillant, ça ne va pas être joli. Donc vraiment important que ça soit bien moulant sur toute la partie. Ce que vous pouvez utiliser aussi, puisqu'au studio, la plupart du temps, on va faire des photos un petit peu plus dénudées, pour toujours pareil avoir la mise en avant sur le ventre de la maman. Vous pouvez utiliser des tissus fluides que vous trouverez, soit des foulards, et là, moi j'utilise tout simplement un voile, un rideau, que vous allez pouvoir mettre sous le ventre, comme ça, pour faire un effet un peu sympa de fluidité. Sous le ventre. Donc après, vous trouvez quelqu'un qui tient, ou même vous l'accrochez. Ça peut être très sympa. Donc avec la maman un peu dénudée. Dans ces cas-là, on n'oublie pas de coordonner les sous-vêtements, ou alors après de placer sa main aussi pour cacher la poitrine. Ça peut être très très sympa. Le troisième conseil, ça va être sur les poses. Alors la plupart du temps, on va faire des photos sur le côté. J'ai gardé mon ventre pour justement toujours bien mettre en avant le ventre. On peut faire quelques photos aussi un petit peu de face, mais c'est vrai que ça sera plus sympa d'avoir des photos un petit peu sur le côté. N'hésitez pas, si vous pouvez, à faire des photos avec le papa qui va venir mettre ses mains sur le ventre. Si vous avez la possibilité d'avoir une troisième personne ou de placer un trépied pour pouvoir faire la photo avec le retardateur, c'est vraiment très sympa. Pour les mamans, il y a quelque chose de très important, c'est la pose que vous allez prendre. N'hésitez pas à vous mettre sur des poses assez accentuées au niveau de la pose un peu féminine. C'est-à-dire que moi aussi je me mets comme ça ne va pas forcément être très sympa. Par contre, si on accentue un petit peu la position du bras, de la jambe, sur quelque chose d'assez féminin, n'hésitez pas non plus à avoir la tête un peu relevée et puis de bien avoir un port de tête assez élégant pour pouvoir vraiment avoir une pose qui vous mette en valeur. La main posée sur le ventre, délicatement, pas posée forcément comme ça, mais vraiment comme une caresse délicate. Enfin, un dernier conseil, et le plus important peut-être, c'est la lumière. Photographier, ça veut dire peindre avec la lumière, dessiner avec la lumière. C'est là où en fait le photographe va pouvoir exprimer tout son art. C'est aussi ce qui est la chose la plus difficile à maîtriser. En extérieur, je vous invite à utiliser les lumières douces de la fin de journée, qui sont vraiment très sympas, ou alors les lumières du matin aussi, qui sont toujours des lumières très douces, qui vont venir donner des contrastes subtils
aux photos. On va éviter en pleine journée, tout simplement parce que là on aura des ombres très dures qui ne vont pas être très sympathiques et qui vont être en plus très difficiles à maîtriser. En intérieur, c'est le même conseil. Utilisez toujours des lumières très douces et pas forcément directes. On ne va pas venir mettre une lampe sur le ventre, même si on a envie de montrer ça. Justement, ça va être quelque chose de très très subtil. En bonus, je vais vous montrer une photo très très simple que vous pouvez faire chez vous et qui fait vraiment tout son effet. Quelque chose que vous allez faire chez vous de manière assez facile, c'est l'utilisation d'une lumière naturelle. La fenêtre, c'est vraiment quelque chose qui est simple à utiliser et qui va donner un effet très sympathique sur les photos en vous mettant près d'une fenêtre pour avoir cette lumière-là qui va venir arroser votre modèle. Donc la future maman peut même regarder en direction de l'extérieur, ça donne un aspect encore plus poétique à cette photo-là. Une autre image que j'affectionne particulièrement et que j'utilise souvent en studio, c'est le contre-jour. Le contre-jour, pareil, c'est toujours très très simple à faire et que vous allez utiliser, que vous allez pouvoir faire en fait avec une fenêtre. Donc, le contre-jour, on n'hésite pas à justement jouer sur cet effet de contraste. Et là, je pense qu'à la vidéo, vous n'allez plus me voir beaucoup, mais c'est l'effet voulu, c'est d'avoir en fait simplement les courbes de la femme qui sont dessinées avec l'effet de contre-jour derrière. Et donc là, on n'hésite pas justement à faire une jolie pose pour bien mettre en valeur les jolies formes de la future maman. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que ces conseils vous auront permis de faire quelques images chez vous. Alors évidemment, c'est une liste qui est loin d'être exhaustive parce que la photo de grossesse, on peut faire énormément de choses, que ce soit au niveau des poses, au niveau de la lumière, au niveau des tenues. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais là le but c'était vraiment que vous puissiez avoir quelques images, de souvenirs de ce moment. Vous pouvez d'ailleurs m'envoyer vos photos, ça me fera toujours plaisir de voir ce que vous avez fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt au studio pour les photos avec bébé.